trafiquants. business. Ceux qui vendent les organes humains. Mais on les appelle également les trafiquants. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ils le font en dehors de la loi, en violant la loi. Mais dans les domaines de la spiritualité, il y a ces genres d'activités qui ont lieu. Mais ce soir, je parlerai de ces choses, de trafic en termes d'étoiles et en termes de grâce. Et le message de ce soir, je vais me reposer sur la vie de Jacob et Laban. Souvenez-vous, Jacob et Laban. Souvenez-vous que Jacob était issu d'une famille de 2 enfants, dont Esaü était l'aîné et Jacob était le cadet. Je vous ai expliqué comment est-ce que hier Jacob a pris le droit d'aînesse. Et bref, quand Jacob il a pris le droit d'aînesse, Jacob, Isaac l'a béni. Et quand il a béni, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction ou bénir vient du mot tikere, ou bien bénédiction qui vient du mot barak, qui signifie une faveur divine sur la vie de quelqu'un, qui lui donne accès à certaines opportunités, ou qui lui donne accès à certaines faveurs. Maintenant, il y a aussi une autre définition. Quand on dit qu'une personne est bénie, c'est une personne sur qui on libère de bonnes paroles. Et ces bonnes paroles libérées sur la vie de quelqu'un constituent une identité spirituelle sur la personne. C'est-à-dire la bénédiction ou les paroles qui lui ont été données deviennent son identité. Que quelqu'un me donne la main bien. Amen. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que la bataille de Jacob et Isaïe, c'était une bataille qui était seulement basée sur les paroles. Donc il s'est cafouillé les paroles. Parce que ces paroles-là, ce sont elles qui vont constituer, c'est elles qui vont constituer ce qu'on appelle le dépôt spirituel. Le dépôt spirituel. Et la bénédiction peut être innée. Et ça peut aussi être quelque chose qu'on a reçu de quelqu'un. Par exemple, sur la vie de Jacob, si vous prenez Genèse chapitre 25, le verset 23, la Bible me donne un détail important. Et là, c'est Dieu qui parle, l'Éternel parle à Rebecca sur la naissance de Jacob et d'Isaïe. D'Esaü, la Bible dit, et l'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc avant même la naissance de Jacob et d'Esaü, Dieu avait déjà dit que l'aîné allait être assujetti par le cadet. Toute l'histoire de Jacob et Esaü. Donc
Autrement dit, Jacob était déjà bénéficiaire d'une bénédiction. Et c'est cette bénédiction sur lui qui constitue d'une autre manière la grâce de Dieu sur lui. Et qui constitue aussi en d'autres termes l'étoile de Dieu sur sa destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre avec certaines bénédictions déjà préétablies dans leur parcours? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus sur la terre avec des étoiles des rois, comme le jour où Jésus est né? Quand les mages ont vu l'étoile, par la lecture de l'étoile, ils ont compris que la personne qui va naître, c'est un roi. Donc cet homme avait la faveur des rois. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens disent que nous sommes venus dans le monde main vide, et nous reviendrons main vide, je n'ai pas toujours été d'accord avec cette parole-là. Quand nous venons sur la terre, nous ne venons pas tous de la même manière. Nous venons avec des histoires mais qui ne sont pas physiques mais spirituelles. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas un homme vide. Tu n'es pas un esprit vide. Tu es un esprit rempli de faveur. Tu es un esprit rempli de grâce. Et tu es un esprit rempli de beaucoup d'opportunités. Mais écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es né avec une grâce que effectivement tu vas vivre toujours cette grâce. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'histoire que je vais vous prêcher nous révèle que les hommes qui sont spirituellement avertis peuvent détourner l'étoile de quelqu'un. Ils peuvent détourner la grâce de quelqu'un. Ils peuvent exploiter la grâce de quelqu'un. Et ils peuvent aussi manipuler la grâce de quelqu'un. Dans le livre d'Ézéchiel, on reconnaît qu'il y a des hommes qui sont capables de manipuler même le temps de vie de quelqu'un. C'est comme ça que Ézéchiel dit, Dieu dit que je suis contre. Pourquoi? Parce que vous tuez les gens qui doivent vivre et vous faites vivre les gens qui doivent mourir. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des choses manipulables sur cette terre que les gens ne peuvent pas comprendre. Déjà vous devez savoir, quand Jacob a fui, il est parti chez Laban. Quand il arrive chez Laban, un détail important à savoir, Laban n'était pas un homme ordinaire. Laban était un devin. Laban était un sorcier. C'est pourquoi le jour où Jacob est sorti, la Bible déclare que Laban est venu le poursuivre parce que l'une des deux femmes de Jacob, il y a une qui avait pris la divinité de Laban. C'est pour vous dire, il y a Laban n'était pas un homme ordinaire, mais c'était un homme d'une spiritualité élevée. Donc c'était quelqu'un qui opérait dans le monde des esprits. C'était quelqu'un qui manipulait les grâces.
C'est quelqu'un qui pouvait manipuler les étoiles. Je vais y arriver, vous allez comprendre. Quand Jacob vient chez Laban, déjà depuis la naissance de Jacob, Jacob est bénéficiaire d'une faveur, d'une étoile de la bénédiction. Et la Bible arrive au point de dire que Dieu a béni la maison de Laban à cause de la présence de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob spirituellement avait une étoile qui brillait, avait une étoile de bénédiction. En lisant cette parole, j'ai compris ceci. On peut ne pas te ravir ton étoile, mais tu peux garder ton étoile. Mais c'est quelqu'un d'autre qui bénéficie des bienfaits de ton étoile. Vous savez, la spiritualité de Laban était tellement rusée que jusqu'à ce jour, mon apôtre, même les gens qui lisent la Bible, ils n'arrivent pas à déceler la ruse de Laban. J'ai découvert quelque chose qui m'a bouleversé. Quand j'ai lu l'histoire, écoutez le mystère de la ruse de Laban. Laban, il a vu spirituellement ce que Jacob est. D'ailleurs, dans le verset que je vous ai donné de lire, où Laban, quand Jacob fait partir Papa David, Laban lui dit ceci: si je peux trouver grâce à tes yeux, s'il te plaît, ne pars pas, parce que c'est grâce à toi que l'Éternel m'a béni. Mais écoutez très bien, oui, c'est grâce à Jacob que Dieu bénit Laban. Est-ce que Laban, non, est-ce que Jacob bénéficiait de cette bénédiction? Non. Laban était dans une dimension où toi tu as la grâce. Il se sert de sa grâce pour atteindre des objectifs. Mais toi-même qui portes cette grâce, cette grâce ne te bénit pas. Toi tu portes une étoile, mais cette étoile ne te bénit pas toi. Mais c'est celui avec qui tu es qui a compris ce que toi tu n'as pas compris, qui bénéficie de l'éclat de cette étoile. Demandez la vie de Joseph. La Bible déclare, quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la Bible dit ceci: Dieu a commencé à bénir la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose: ne considère pas ta valeur par rapport au matériel que tu as, mais considère ta valeur par rapport à l'ombre spirituelle que tu as. Tu as la capacité d'engendrer ce que tu as. Le problème n'est pas d'avoir une grâce, mais le problème c'est de bénéficier de sa grâce. Le problème n'est pas d'avoir une étoile. J'ai entendu une femme, un jour une femme qui me dit, mimi nakalaka mwanamke wa bahati sana. Banaume wote wale minakuwa nabo nikiingia naye mu relation, maisha inachanjaka. Mais quand je vois la personne qui me dit que banaume wote wanakuwa mu relation, maisha inachanjaka, quand je regarde sa vie fait pitié. Et ce que cette dame me dit n'est pas faux, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens apôtres
qui ont des grâces énormes, qui ont des étoiles très brillantes, mais ils n'arrivent pas à bénéficier du bienfait de leurs étoiles. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a trafiqué. C'est-à-dire, il se sert de ta grâce, il se sert de ton étoile pour que lui puisse atteindre un objectif particulier. C'est pourquoi les hommes politiques, ils peuvent être tels qu'ils sont là. Quand tu demandes, ils ne te donnent pas. Mais quand ils arrivent à des moments où ils ont besoin de gagner quelque chose, on peut même lui demander d'aller faire des dons. Les dons qu'il fait là, donc il fait réunir plusieurs étoiles à travailler en sa faveur. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si ton étoile, comme l'étoile de Jacob, était en train de travailler dans la maison de Laban, ça ne sera plus le cas. Parce que ce soir, tu seras le propre bénéficiaire de ta grâce. Pasteur Abraham, Papa Abraham, écoutez la ruse de Laban. Que la présence de Papa Mungali, c'est celle qui me bénit. Donc je ferai le tout pour que Papa Mungali soit toujours là. Je peux même utiliser la ruse pour qu'il soit toujours là. Maintenant écoutez Laban. Les jours où Jacob tombe amoureux de la fille cadette qui est Rachel, quand il voit sa fille Rachel, Jacob dit à Laban, moi j'aime Rachel. Directement, Laban a découvert le point faible de Jacob. C'est-à-dire, pour manipuler Jacob, je dois avoir avec moi Rachel. C'est pourquoi quand Jacob travaille 7 ans pour avoir Rachel, il ne donne pas Rachel. Il crée une loi pour garder Rachel et donner Léa. Parce que Laban sait, si je garde Rachel, Jacob continuera à travailler pour moi. Tant que Jacob, non, vous savez, il y a des hommes rusés. J'ai eu par la grâce de Dieu à travailler avec quelques, même, je dirais même l'année passée, non, la période des élections au Congo, à travailler comme conseiller spirituel de quelqu'un qui était candidat à être gouverneur. Vous savez, dans le milieu là, c'est un milieu où vous allez davantage comprendre ce qu'on appelle, toi tu as une étoile, c'est quelqu'un d'autre qui se sert de l'étoile, et quand les objectifs sont atteints, on te met de côté où on te jette. Alléluia. Amen. Vous allez même remarquer parmi les histoires qui se passent actuellement dans notre pays sur le plan politique, il y a quelqu'un qu'on a utilisé. Quand il a été utilisé à atteindre certains objectifs, quand il a atteint ces objectifs-là, directement on a créé un dossier pour l'écarter. C'est-à-dire son intelligence, son étoile a été exploitée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi ton étoile, personne ne va l'exploiter. Je dis que ta couronne, personne ne va l'exploiter. Ce que Dieu t'a prédestiné, quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas le bénéficier. Je dis ce que Dieu a prévu pour toi, même si les mauvaises personnes,
comment toi tu vivras ce qui est à toi. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le diable, Papa Candice, il utilise beaucoup d'instruments aujourd'hui pour fermer et bloquer les gens comme Jacob a été bloqué par Laban. Vous savez, Laban, quand même le temps où Jacob voulait quitter était arrivé, Laban ne voulait pas qu'il parte. La Bible dit même que quand Jacob lui disait, maintenant, depuis que je travaille, tu ne me payes pas, tu ne fais que changer mon salaire. Et c'est comme ça que Jacob, au finish, Dieu lui dit, tu dois quitter ces lieux et aller dans les lieux où moi je t'attends. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens comme Jacob que le diable a introduit dans les relations amoureuses de Laban. C'est-à-dire, tu es dans une relation amoureuse avec un fiancé. Il ne vient jamais officialiser les choses. Il te garde seulement. Quand tu dis que je suis fatigué, il dit non, je vais maintenant venir chez vous. Quand vous êtes en paix, il oublie. L'objectif de cette personne, c'est de te garder longtemps en dehors de la récompense de ta grâce. Il y a des sœurs comme ça, il y a des frères comme ça, et beaucoup plus les hommes de Dieu. Tu veux t'engager, tu es sérieux, tu veux te marier. La sœur te dit, non, attends d'abord. Tu dis oui, non. Tu as refusé, non. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut que tu sois seulement là. Tant que tu es là, tu ne peux pas avancer ailleurs. Ce sont les relations Laban. Elle te garde pour faire perdre ton temps. Elle est en train de trafiquer ta grâce. Et au finish, tu n'obtiens pas ce que tu dois obtenir. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens, qui ont reçu la grâce, qui ont une étoile brillante. Moi, je connais des jeunes sœurs qui nous disent, moi j'ai seulement la grâce d'être avec les hommes politiciens. Alléluia. Elle te dit vraiment ça. Moi j'ai la grâce d'être seulement avec les politiciens. Et quand tu regardes dans son parcours, dans sa vie, Papa Abraham, il n'y a pas des hommes légers. Tu entendras qu'il a été avec le DG d'une telle entreprise. Après, elle a été avec telle autre personne. Le diable aujourd'hui, il ne nous bloque plus que par les entités spirituelles. Il nous bloque aussi par les réalités physiques. Permettez-moi de dire quelque chose qui peut vous blesser, mais ça fait aussi aider quelqu'un. Vous savez, cette histoire de voyage de Oni, dans un certain contexte c'est bien, mais dans un autre contexte ça devient une prison. Parce que beaucoup de gens, à force d'espérer qu'on va le faire voyager, on va l'amener aux États-Unis, on va l'amener en Europe, ils refusent de s'engager activement dans la vie. Il dit que moi j'attends le voyage. Il n'achète pas les chaises pour la maison. Il dit que moi j'attends le voyage. Il y a d'autres qui refusent même de
de se marier. Pour dire que j'attends même les voyages. Mais je connais un homme. Il est venu en Zambie ici. Il a fait plus de 20 ans. Quand il était arrivé, papa Ezekiel, il avait même refusé de prendre la maison. Il dit que je vais voyager bientôt. Il a fait une étoile, oui. Mais que le diable a mis dans le parking. Donc cette étoile n'a pas travaillé. Et après 10 ans, la personne n'a jamais eu quelque chose de valeureux. Je dis que le temps est arrivé. Un homme qui a une étoile, ça ne dépend pas de l'environnement. Mais un homme qui a une étoile, ça dépend de la faveur qui est sur lui. Ce que les gens obtiennent aux États-Unis, tu peux l'obtenir ici. Est-ce que je peux être pratique? Est-ce que je peux être pratique? La plupart des gens qui sont là, ils travaillent du matin jusqu'à 23 heures. Et ils vous disent par mois. S'il gagne beaucoup, il gagne $5,000. Mais il y a des gens ici en Afrique qui ont des business, qui ne sortent pas à la maison du matin à 23 heures. Non. Mais ils gagnent par mois plus de 5,000. Le problème, c'est ce que le diable t'a fait croire. Je dis, il est possible d'être riche, même dans un village. Est-ce que je peux défier quelqu'un? Je brise les liens. Le combat spirituel n'est pas qu'au niveau spirituel. Le combat spirituel est aussi au niveau stratégique. J'étais aujourd'hui à bord du véhicule, on venait avec papa Mongali. Par exemple, quelqu'un qui me dit, c'est un exemple s'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Il nous a dit, moi et lui, que non, Trump a dit qu'il a fermé, il a ouvert. Mais il a d'abord stoppé. Je me rends compte que il y a plusieurs moyens dont le diable combat la vie d'une personne. Moi je crois que tu vas voyager. Mais je crois aussi qu'avant de voyager, tu peux réaliser des grandes choses ici. Il y a des gens qui sont partis, mais avant de partir, ils ont laissé des parcelles ici. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'esprit de Laban, il va te montrer un intérêt. Il va te présenter Rachel. Et toi, tu regardes sur Rachel. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu as fait 20 ans dans la maison de Laban. Et tu n'as jamais eu ton propre argent. Lokufuatilia mapendo ya Rachel. Jacob alikala 20 ans mu nyumba ya Laban. La Bible inasema asikuwe na butajiri ule bulikuwa bwake. J'ai décidé dans ma vie. Je suis dans un travail, je suis dans un service. J'ai même une entreprise, si je dois le dire, une maison d'édition qui écrit les livres pour les gens. Je me suis rendu compte, papa David, quelqu'un il vient, il me donne un projet au début là. Il me paye $250. Mais quand lui, il imprime les livres que moi j'ai écrits pour lui, les jours où il part vendre la première vente, il y a des gens qui achètent un seul livre, papa David. Ils ont acheté une seule copie à $10,000, à $1,000. Mais ce que les gens achètent à $10,000, ce n'est pas avec sa tête qu'il a écrit. C'est ma tête qui a écrit.
Un jour j'ai compris, j'ai dit non. Mon tarif ne sera plus 250. Mon tarif maintenant c'est $1000. Papa Abraham est témoin. Quand j'ai changé, et les choses aussi ont changé, et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui sont dans ces pièges-là. Écoute-moi très bien. Accepte l'inconfort dans la vie, mais que tu puisses bénéficier de la grâce que Dieu t'a donnée. Non, parfois accepte d'être inconfortable, mais que tu puisses bénéficier de l'étoile que Dieu t'a donnée. Ça, c'est aussi une façon, Papa Serge, de trafiquer une étoile. Alléluia. C'est-à-dire, on voit en toi, tu es un homme très intelligent. Tu es un homme qui a beaucoup de potentiel. On dit on crée un amour en toi. L'amour que tu développes pour quelque chose, ça te paralyse sur beaucoup de choses que tu peux faire mais que tu ne fais plus. Pourquoi? Parce que tu attends que quelque chose soit fait. Qu'on puisse te donner Rachel. J'ai décidé dans ma vie, ma grâce, je vais être le premier bénéficiaire. Toi là, tu seras le premier bénéficiaire de ton étoile. Ok, lisons l'histoire de Joseph dans un autre angle. Joseph, on le vend. Vous avez donné l'histoire de Joseph dans la modération, n'est-ce pas? On le vend Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible déclare, c'est pourquoi quand on a vendu Joseph, ce n'est pas seulement Joseph qu'on a acheté. On a aussi acheté la bénédiction qui était sur lui. La Bible déclare, Dieu a commencé à bénir la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Si Potiphar n'avait pas accepté d'acheter Joseph, sa maison n'allait pas être bénie. Mais vous savez comment est-ce que cet homme qui bénit la maison de Potiphar est sorti de la maison de Potiphar? Il est entré dans la maison comme un esclave et il est sorti comme un prisonnier. Il n'a rien bénéficié de la bénédiction qui était dans la maison. Je suis venu révolter quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qu'on a ici, mais quelque part leurs étoiles sont en train de bénir les gens. Je dis ce soir, ton étoile te bénira toi. Je dis que ton étoile te bénira d'abord toi. Ton intelligence te bénira d'abord toi. Surtout les gens qui ont travaillé avec les autorités connaissent ce que je vais dire. Avec les autorités, il peut même te prendre comme un journaliste. Il dit viens, tu vas m'aider. Quand il est en train de se débrouiller là, quand des efforts le fait monter, là maintenant il devient député. Même les numéros de téléphone, ça ne passera plus. C'est pourquoi dans la vie, au-delà de la prière, il faut être éveillé. Maintenant, comment les gens, ça c'est une question à se poser, comment les gens se sont fait exploiter en termes d'étoiles alors qu'ils étaient des hommes bénis? C'est d'autres personnes qui bénéficient de leur bénédiction. Premièrement, tout acte de malhonnêteté fait en sorte que ton étoile devient l'esclave, commence à travailler en faveur de la personne que tu voles. Ouais. Alléluia. Amen. Par exemple, je pars chez Papa Costa. Je trouve quelque chose que je vole. Quand j'ai pris ça, automatiquement,
Même si lui ne le sait pas, mon étoile à moi va commencer à travailler de manière à payer la dette de ce que j'ai pris. Et ce qui est grave, la valeur de ce que ça va me prendre, ce n'est pas la valeur de ce que moi j'ai pris. Donc c'est une porte qui va rester ouverte jusqu'à ce que je vais réparer cette faute. Quand je ne répare pas cette faute, cette porte restera ouverte. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi dans la vie, voler n'est pas qu'un péché, mais un péché. Le voler fait en sorte que votre étoile sera pris en esclavage par quelqu'un d'autre. Que quelqu'un me donne un amen. Oh, que quelqu'un me donne un amen bien. Je veux dire quelque chose à ceux qui sont dans le business. Parmi les choses qu'il faut éviter, quand vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est de toujours travailler avec l'argent des gens. Toujours travailler avec l'argent des gens. C'est-à-dire, ça peut arriver. Je commence à travailler avec ça. Même si je gagne comment, dans la dimension spirituelle, l'argent qui travaille, ce n'est pas mon argent. Parce que dans le principe des esprits, derrière une monnaie, il y a la loi de la sueur. L'argent ne se soumet que devant la personne qui a transpiré pour l'avoir. Église, il y a des principes parfois que vous pouvez négliger, mais ça peut vous amener plus loin que la prière. Vous avez remarqué, depuis Mouranza kubeba kutumika kuta ya bantu utapanda, mais après kulipa makuto na shuka. Vous n'avez jamais remarqué ça? Je suis du haut de la chair. Je parle comme un sacrificateur. Que Dieu vous donne votre propre capital. Je dis que Dieu te donne un capital suffisant. Oh, que Dieu vous donne votre propre capital. Ça te rend esclave d'une manière inconsciente. Unconsciously. L'argent est spirituel. Semeni amen mzuri. Amen. Semeni amen mzuri, tunafia kuomba. Kama amen yabu inotifuno pempera. Mungu akubariki mama, akupatie nawe kapitali yako. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je donne un principe qui va nous aider. Et puis demain je vous dirai comment faire pour vaincre ces choses-là. Être employé, engagé dans l'entreprise de quelqu'un, c'est bien. Mais sache que être entrepreneur, c'est mieux. Est-ce que tu sais, si j'engage 10 personnes, toutes les personnes qui travaillent avec moi, leur bénédiction travaille pour moi. C'est pourquoi, dans les notions de l'entrepreneuriat, on a dit ceci: un homme doit être engagé jusqu'à 39 ans. Up to 39 years. Quand on arrive au niveau de 40 ans, 40 years. il faut faire un effort d'avoir une activité propre. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Donc,
Laban, Laban c'est une captivité invisible. ni ndende ya kumuzimu. Alléluia. Amen. C'est une exploitation invisible. Ni kusevenzesewa kwamene sikuoneka. C'est pourquoi magharibi ya leo That's why masulo ya lelo ile nyoto kunayo, nyenyezi ameno linayo avant que ça ne bénisse les autres, before ikaribia kudalisa benamo que ça te bénisse toi-même. iambilile Papa kukudalisa Abraham, le ministère que vous avez là, adimisho ameno avant linayo que ça ne bénisse les autres, before idalisa ça benamo doit aussi vous bénir. siambila na imwe N'est-ce pas que la Bible déclare, bible ekamba celui qui arrose wamena tila manzi sera aussi arrosé. eza tili wa Mais manzi comment on peut travailler pour bénir uzaseweza puanje alors que kudalisa nous-mêmes Dieu ne nous bénit pas? iseteka munu Dieu doit aussi nous bénir. mulungu ayenelo tidalisa. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Chochiita ni chani La première des choses, choyambilira il faut décréter une séparation spirituelle avec ton Laban spirituel. ufuno cha declare kuhusiana kwa kumuzimu na Labani wako. Genèse chapitre 31, Genesis 31 le verset 13. verse 13. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à Laban, Mulungu akamba na Labani lève-toi, imidini sors de ce pays choka mumunzi et retourne au pays de ta naissance. tuelela mubanja yangu Parce que là, il y avait un lieu où Dieu avait rencontré Laban. kuli mana mene mulungu anakumana Non, na Labani Dieu avait rencontré Jacob. mulungu anakumana na Jacob C'était à Bethel. yenze ku Bethel Et Dieu l'attendait kwa là-bas. mene mulungu enzomwembekeze. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, That's why le jour où Jacob a décidé de quitter Laban, de mene Yakobo anatenga chipangano chosiana na Laban Labani. a fait toute une guerre. Labani anapanga nkondo Parce qu'il savait ezosiwa que kuti ça, c'est ma bénédiction qui fuit. ini daliso ini tavayi Je lève ma main droite. paka kwanja right Partout où spirituellement, kumuzimu mala yonse physiquement, physically moralement, morally psychologiquement, où psychologically ton étoile était exploitée, ce matin, non, ce soir, que Dieu te sépare de ces lieux-là. Je dis que Dieu te sépare de ces lieux-là et qu'il t'accorde un héritage propre à toi. La deuxième des choses, quand Laban et quand Jacob a quitté Laban, quelque chose se passe. Jacob, Laban ne faisait que poursuivre. Alléluia. Amen. Mais ils sont arrivés quelque part Afika somewhere où j'ai vu Dieu. wameniona mulungu C'était la nuit quand Laban dormait et Jacob dormait. ianze ni usiku Labani akona Yakob naye Dieu se bakona révèle dans les songes. auka muchiloto Et il a dit à Laban, amuza Labani ne touche pas à Jacob, osa yesa kugwila Jacob même pas à ses cheveux. ono kusisi zake Et quand il se réveille, pameneuka ils se sont rencontrés à un endroit. bakumana malo iyo Et à cet endroit, il y avait une roche. malo kwenze rock Kulikuwa libwe. kwenze Et mwala cette roche-là, na mwala uyo il y avait Jacob de ce côté Jacob enze ku left et il y avait Laban de l'autre côté. kwenze man kusogolo Et ces roches-là, on l'appelle en hébreu, c'est la Amaklekot. rock yo benzo ita muchi Hebrews amak echo C'est comme ça qu'on appelle, c'est même écrit comme ça dans la Bible. nzochabe yolemewa mu Bible Et c'est la Amaklekot veut dire amak lekoti kama la roche de séparation. ati mwala osianisi Or, la véritable roche na mwala waso de séparation yosianisi n'est pas celui que Jacob avait vu. siamene Jacob anaona La véritable roche de séparation, rock yasone c'est yosianisi la roche qu'on a utilisée yamene manasebenzesa pour circoncire les enfants d'Israël. kama kasakamsishe n'abana Parce que la circoncision circumcision séparait ni kusianisa un Israélite mwana wa Israel avec quelque chose qui était attaché au péché. na chitu chamene chinali kukwirana na Et la véritable roche, na rock yasone c'est celui qu'on appelle le rocher des âges. ni wamene waitati mwala wa Donc, muyayaya je dis que c'est celui qu'on appelle le rocher des ni âges. wamene waitati the rock of C'est lui ages à la croix. kumsalaba Quand Jésus pamene a Yesu été mis à la croix, anafakiwa pa ses mtanda bras n'étaient pas baissés. ati manja sienze okugwa Mais ses bras étaient étendus comme ça. manja is stretched Oh, Jésus-Christ, ikukama kuti quand il avait étendu les bras, pamene nayodolela manja il était sur le boulevard de notre destinée. eze pampamvu ya destiny
Or, sur les boulevards, ati mukupekanya quand vous rencontrez ngati mwakumana un trafic, ati traffic ngati yasegula ça veut dire quoi? ni kama bwanji S'il est dans la route, ngati mu road il fait ça, ça signifie quoi? akasiyonyora Ça manje dit que vous devez vous arrêter. ati mwenelo yimirira Ce soir, mazulo ya lelo tout ce qui exploitait ta grâce, kose bezosebenzesa tout kisomo ce qui exploitait ton étoile, chose kinali kusenza tout ce qui nyenyezi exploitait ta bénédiction, chose kiri kusenza va delisaka s'arrêter. kizayimirira Au nom de au nom de au nom de. Est-ce que tu peux te tenir debout? ungayimirireko Commence par dire merci à Dieu. maziko mukuli mulungu Pendant que tu dis merci, pamene ukabaziko prends une bonne offrande, tenga mtulo bwino prends un hôtel tenga altar que tu viens bâtir, un sacrifice que tu viens ubwera bâtir sur umane l'hôtel. sacrifice pa altar kumazulo kwa lelo Karibu. you're welcome Mansa Bratuza.